Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une page de scrap ensemble. J'avais cette photo de mon album de l'année 2019 qui me restait à scraper. Une photo prise au musée des dinosaures d'Esperanza. Et en fait, l'inconvénient de cette photo, voilà, c'est ce grand dinosaure. Alors, ne me demandez pas si c'est un brachiosaure, un diplodocus. Là, il faudrait que je demande à ma fille plutôt. En fait, c'était très difficile de prendre la scène en photo. Et vous voyez, il est quand même assez long. Et du coup, l'ensemble, là, le tyrannosaure au fond, les autres dinosaures sont un petit peu perdus dans la photo. Donc, j'ai eu une idée de mise en page pour remettre tout ça un petit peu en avant. Je vais détourer les dinosaures et toute la scène pour vraiment les garder comme personnage central. Alors, je sais que certaines n'aiment pas trop couper les photos. Mais bon, moi, je trouve que des fois, ça fait un bel effet. J'aime beaucoup, par exemple, les pages de Christelle Mercier qui fait souvent ça. Alors, pour mettre en page tout ceci, je vais utiliser ces deux encres Distress Oxide, la Rusty Inch et la Evergreen Boat. Je vais ensuite utiliser essentiellement du Graffiti Girl. Donc, ce pochoir bande florale. Ce pochoir street, parce que je trouvais que certains mots comme danger zone et warning étaient tout à fait appropriés pour parler des dinosaures, un petit peu rappel de Jurassic Park. J'avais aussi sorti ce pochoir croix qui fait partie de mes dernières acquisitions de Garo Scrap, mais bon, je ne vais pas l'utiliser finalement. Et là, je vous montre un petit peu les différentes planches de tampons. J'ai acheté à la fête du scrap les derniers Stampin' Bella, donc le couple Cro-Magnon et ce dinosaure, ce tyrannosaure. Je trouvais que ça collait parfaitement bien. Toujours mon papier aquarelle Aquapad de Clairefontaine en format A3. Alors pourquoi je prends du A3 ? Parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, il est assez économique. Comme vous allez le voir, en fait, dans une feuille A3, je découpe une page au format que je veux, soit deux feuilles A4 si je veux travailler sur, par exemple, un mood board A4, ou comme ici, une page 30-30. Et ensuite, dans la chute qui me reste, eh ben, je peux faire mes tamponnages que je vais ensuite utiliser pour faire ma page ou pour d'autres créations si vraiment j'en ai pas besoin. Donc du coup, il n'y a pas de perte. Et je trouve ça assez pratique. D'autant que sinon, c'est des formats A4, donc forcément, on ne peut pas découper une page 30-30 dedans. Moi, ce que je vous dis est un petit peu évident, mais voilà. Alors, là, justement, je vous montre un petit peu. Vous voyez, ici, ça va me permettre de tamponner. Alors, en fait, au cours de ma création, j'ai rajouté cette planche des ateliers de Karine de la collection Sable d'Or. C'est pour ça que je vous ai mis la photo. Donc, voilà ma photo détourée. Et j'ai également détouré, avant de les coloriser, mes petits personnages de Stampin' Bella parce que j'avais besoin de voir pour la mise en place. Et d'habitude, je le fais après la colorisation. Et là, bon, c'était vraiment pour la mise en page. Donc là, j'utilise un papier des ateliers de Karine de la collection Hey Baby, que je vais venir découper et surtout déchirer pour placer à la fois dans l'angle supérieur droit et aussi une partie dans l'angle inférieur gauche, un petit peu en diagonale. Donc là, toujours, je redécoupe en fonction de l'effet plus ou moins que je désire. Je veux vraiment coller ma photo sur le bord parce que déjà la queue du dinosaure, elle se coupe brutalement. Donc voilà, c'était j'aurais pu sinon garder la scénette, la placer autrement, essayer de cacher un petit peu ces éléments. Mais pour la queue d'un dinosaure, c'était un peu compliqué.
Bon alors ensuite, ben, rien de bien extraordinaire ou de bien original dans ma mise en page, en tout cas rien qui nécessite que je bavarde autant, donc je vais vous laisser en musique. Je vous reprendrai juste un tout petit peu pour vous expliquer quelques éléments de colorisation.
Allez, voilà, je vous reprends pour vous parler un peu de colorisation. Je vais utiliser ma palette Sennelier, mais qui ne comprend pas que des aquarelles Sennelier dedans. Donc, je vais surtout utiliser la verre de vessie style de grain vert, ainsi que des ocres et terre de sienne, qui sont, elles, plutôt des aquarelles fines, le franc-bourgeois, alors que les Sennelier sont des extra fines, donc plus pigmentées. Vous verrez un petit peu la différence. Donc là, je commence par un verre de vessie que j'applique sur la tête de mon T-Rex. Et puis, je trouve que le museau est trop uniforme. Donc, j'essuie mon pinceau sur un papier absorbant et je viens récupérer le pigment tant qu'il est encore humide pour apporter une zone plus claire. Je reprends du verre de vessie et je viens finir de coloriser mon dinosaure. Alors, comme toujours à l'aquarelle, il faut faire attention à la quantité d'eau que contient le pinceau, d'où la présence d'un papier absorbant. Et il ne faut pas hésiter, quand on commence à appliquer, qu'on voit qu'une goutte se forme, à venir essuyer son pinceau, vous voyez, comme là, et à récupérer l'excès d'eau. Parce qu'il ne doit pas y avoir de gouttes présentes sur votre papier. Cela veut dire qu'il y a trop d'eau dans ce cas-là. Donc, je suis venue ensuite rajouter un peu de style de grain vert, qui est un vert jaune qui apporte de la lumière. Et comme mon précédente couleur n'est pas sèche, elles vont bien se fondre ensemble et apporter un joli effet. Ensuite, je vais foncer mon verre de vessie. Je pensais d'abord utiliser Eh bien, j'ai oublié, je vous ai montré le nom, mais en fait, j'utilise la Caput Mortuum, qui est un marron un peu rouge. Et en fait, le rouge est la couleur complémentaire du vert. Et ça va permettre de foncer le vert en utilisant la couleur complémentaire plutôt qu'en apportant un noir ou comment ça s'appelle, un gris de Payne, qui sont des couleurs grises, noires, voilà, qui désaturent en fait le pigment. Alors, pour bien comprendre le principe de l'ajout de couleurs complémentaires, je vous invite à aller voir la très intéressante vidéo d'Anne-Lise sur sa chaîne YouTube. Elle a consacré plusieurs vidéos sur ce principe. Ça vous aidera beaucoup. Et après, c'est toujours pareil, pour trouver, il faut connaître les couleurs, il faut tester encore et encore. Donc là, je suis revenue refoncer encore un petit peu. De temps en temps, je viens remettre juste du verre de vessie à proximité de ma couleur plus foncée. Comme ça, celles-ci vont se fondre entre elles. Alors, c'est toujours pareil, faire attention à la quantité d'eau du pinceau. Parce que si vous mettez trop d'eau, au lieu d'avoir une belle fusion des couleurs, vous aurez une auréole. Et puis, vous voyez, moi, j'ai commencé à avoir quand même l'habitude de l'aquarelle. Je connais bien mon matériel, je connais bien ce papier de Clairefontaine. Et pourtant, je vais quand même faire des auréoles sur mon motif. Je vous montrerai un peu plus tard. Donc là, je viens coloriser l'œil et le ventre du T-Rex. Je m'inspire du packaging de Stampin' Bella pour ne pas me compliquer la vie. Donc, j'ai utilisé de la terre de sienne de Le Franc-Bourgeois. Comme je vous le disais, c'est une aquarelle fine. Et du coup, je vais prendre encore et encore du pigment. J'ai vraiment beaucoup de mal à avoir une couleur intense. Il faut dire que comme je travaille beaucoup avec des aquarelles extra fines qui sont plus pigmentées, donc plus intenses, j'ai un petit peu du mal avec ces couleurs. Donc, je pense que je vais enlever mes godets pour ne prendre que des extra fines. De toute façon, je veux m'acheter une nouvelle palette vide parce que, vous voyez, je commence à être un peu à court de place au niveau de celle-ci. Et comme ça, je pourrais me créer ma propre palette. Alors, je ne vous ai pas montré la colorisation de personnages, c'est un peu le même principe. Je vous montre juste pour créer un effet de lumière sur les chaussures, puisque les chaussures sont bombées, donc il y a forcément une zone plus claire, de la lumière sur le sommet. Donc, j'ai d'abord mis un jus, pas forcément très clair, mais d'aquarelle noire. Et je reviens placer à nouveau des couches noires sur la base des chaussures.
Et en fait, c'est à force de rajouter des couches qu'on apporte du pigment, donc un peu plus d'intensité, tout en gardant une zone un peu plus claire et ça crée une zone de lumière. Donc voilà, mes personnages sont totalement colorisés, hein, je ne vous ai pas tout filmé, je rajoute toujours quelques touches de Posca blanc. Là, je vais vous montrer le résultat. Donc comme j'avais quelques auréoles, j'ai rajouté un peu de style de grain vert là où l'aquarelle n'était pas complètement sèche, presque sèche, pour essayer de cacher et d'uniformiser. Alors vraiment, vous voyez, là, je vous le montre sur la pâte, on le voit quand on regarde de près, mais après, justement, ça permet d'atténuer un peu le problème. Donc voilà un petit peu les personnages. Alors pour l'effet cheveux de la jeune fille, j'ai mis donc plusieurs couches d'aquarelle et ensuite la dernière, la plus foncée, vraiment à sec sur sec, et j'ai mis des petits traits, des coups de traits pour faire comme des mèches. Donc le papier, vous voyez, ce papier n'a pas gondolé malgré le fait qu'on travaillait sur une petite surface. Il se comporte quand même très bien. Et puis voilà, ben après c'est toutes les étapes de recherche, de mise en page, et on tourne d'un côté, on tourne de l'autre. Donc je vous laisse à nouveau en musique.
voilà, ma mise en page est terminée. J'ai tamponné et détouré comme des étiquettes 2 textes d'une des planches de Graffiti Girl que je viens un petit peu placer comme si c'était un titre sans être forcément le titre unique de la page. Bon, là, j'ai un petit peu mal cadré, ça c'est comme d'habitude, hein. Et ensuite, je veux quand même garder un souvenir, donc j'ai envie de mettre le lieu et donc là, je vais écrire Esperanza plutôt que Musée des dinosaures, enfin dans la région tout le monde connaît, et la date puisque c'était en juillet 2019. J'ai rajouté quelques touches d'encre, quelques taches d'encre noire, notamment pour cacher certaines taches que j'avais fait, notamment une grosse au-dessus des personnages. Et puis voilà le résultat. Bah écoutez, j'espère que cette page vous plaît. Elle est un petit peu particulière. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Au revoir.